Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recommandation pour la journée des droits de femmes. Je vous ai sélectionné quelques titres que je trouve parfaits, que je trouve poignants et qui s'inscrivent parfaitement pour cette date. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a un peu de tout, il y a un peu d'horreur, il y a un peu de sad girl, unhinged woman, etc., etc. Mais vous allez voir tout ça dans les minutes à suivre. On va commencer de ce pas par un titre que j'affectionne particulièrement et qui n'est autre que Rose Madder de Stephen King. Papa Stevie, il nous a concocté une histoire qui fait froid dans le dos et potentiellement qui pourrait s'avérer vrai dans certains contextes familiaux et sociaux. Et Rose Madder, c'est un chef-d'œuvre qui malheureusement n'est pas trop mis en avant. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est un roman excellent, c'est un roman immersif, intéressant. Je l'ai lu d'une traite. Et il doit être mis en avant plus souvent par la communauté Booktube, Bookstagram, communauté des amateurs et des fans des Stephen King, quoi. De quoi ça parle, Rose Madder? Eh bien, c'est l'histoire d'une femme qui subit, en tout cas au tout début du roman. Depuis 14 ans, depuis qu'elle est mariée avec ce policier qui s'appelle Norman, elle subit des côtes cassées, des brûlures, des fractures, des cassures, des fêlures, même une fausse couche, des coups de poing pour tout et n'importe quoi, un grain de poussière qui traîne que malheureusement elle n'a pas vu à temps avant que son mari s'en rende compte, ou juste un petit roman qu'elle voudra lire et le pétage de plomb, il est assuré. Elle sait pas comment faire face à son mari. Elle est habituée à être maltraitée, malmenée par cet homme qui a une emprise psychologique sur elle, on va pas se mentir. Depuis 14 ans, elle subit et elle a pensé de s'échapper parfois, mais jamais concrètement. Elle s'est dit, ok, non, ça c'est le mariage, moi je l'aime bien quand même. Elle est totalement sur l'emprise de cet homme. Et à un moment donné, une simple goutte de sang va tout changer. Elle se rend compte d'un coup de tous les saletés que Norman lui a fait durant ses 14 années de mariage et de terreur. Du coup, elle s'est dit, ok, c'est bon, j'ai eu ma claque, j'ai eu ma dose, le verre, il a débordé, la coupe a débordé, j'en peux plus, je me casse. Et je vais mettre le plus d'espace possible entre moi et ce fou sanguinaire qui, c'est sûr et certain, va me poursuivre et qui va essayer de me faire du mal parce que je le connais. Quand même, j'ai vécu avec lui 14 années. Du coup, Rosie, elle va prendre ses clics et ses claques, elle va se casser loin, loin de Norman, mais vous connaissez la chanson, le gars, il est acharné et il veut trouver Rosie à tout prix et détruire sa vie. À partir de là, l'histoire s'enchaîne et on aura un roman tellement bien construit, on va aller profondément dans la psychologie des personnages, on va voir la progression et l'évolution des Rosie, toute sa réflexion, tout son engouement pour sa nouvelle vie. C'est un roman poignant, un roman qui montre que les changements de vie est possible et j'ai adoré des A à Z. Je l'ai lu d'une traite, mais d'une traite c'était incroyable. D'ailleurs, il part très très fort dans le réalisme, mais pourtant il y a des touches aussi, des horrifiques, fantastiques, comme on peut trouver dans d'autres œuvres de Stephen King, notamment dans Le Régulateur et Désolation. Il y a cette notion de cas présent dans l'univers de Stephen King, dans La Tour Sombre. On verra quelques clins d'œil par-ci, par-là. C'est tellement bien fait que j'ai pas les mots. C'est un chef-d'œuvre méconnu de Stephen King et je vous le recommande chaudement, chaudement, chaudement. Si vous l'avez jamais lu, n'hésitez pas, foncez, trouvez-le en neuf, en occasion, peu importe, mais donnez-lui sa chance parce que il le mérite et c'est une évolution, une construction de personnages profonde et ample qu'on a rarement vu. Franchement, ça mérite de tout. On va passer maintenant à quelque chose de tout aussi poignant, même si c'est dans un autre registre. Je parle bien évidemment de La couleur des sentiments. C'est un roman dont je vous ai déjà parlé, dont l'action prend part dans une Amérique divisée, racisée, où les choses n'ont pas changé depuis l'action courageuse de Rosa Parks dans un bus en Kansas, Mississippi. Dans cette bourgade, rien n'a changé. Les bonnes, ces femmes des couleurs qui travaillent avec acharnement et application pour ces couples des femmes et des hommes blancs. Ces femmes ne sont pas traitées à leur juste valeur, elles sont méprisées, elles sont dénigrées, elles travaillent mais pourtant elles n'ont
pas des considérations de la part de ces couples à un tel point qu'elles ont ras-le-bol. Elles ont ras-le-bol, mais elles savent que si jamais elles se révoltent dans cet contexte social, sociétal, familial, elles savent que sont elles les premières à en pâtir. Peu importe ce qu'elles font, ce sont des femmes de couleur et la justice ne va pas leur donner gain de cause. Elles savent très bien que l'injustice est omniprésente dans cette société et elles peuvent pas faire grand chose pour remédier. Cependant, à un moment donné de notre histoire où tout se passe mal, on voit un peu la vie de ces familles et de ces femmes et aussi des couples où elles travaillent, où elles essayent de mettre dans le droit chemin les petits parce qu'en fait, c'est bonnes, elles prennent soin des petits blancs et elles essayent de leur inculquer des valeurs pour les rendre sur le droit chemin, pour les faire comprendre que tout le monde est égal, pour comprendre que la couleur de peau ne doit pas et n'a pas aucune incidence sur la personne qu'on est. On a les mêmes droits et les mêmes devoirs, peu importe nos racines. Voilà. Et pourtant, c'est difficile parce que malgré tous leurs efforts, les générations qui se suivent sont comme leurs parents, sont les copies parfaites de leurs parents. Quasiment. À ce moment de l'histoire, il y a Miss Skeeter qui est une femme pas comme les autres. C'est une blanche, mais pourtant elle ne rentre pas dans ces cadres parfaits de la société. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas de gosses à ses 23 ans, 22 ans, je ne sais pas, même pas. Elle n'a pas envie de se marier, elle veut devenir journaliste. Et pour réaliser cela, elle veut écrire plutôt un livre qui parle du traitement des bonnes dans cette bourgade. Elle essaie de convaincre cette dame de lui raconter leur histoire, mais comme je vous ai dit, c'est dangereux parce que si quelque chose échappe de leur contrôle, sont ces dames-là, ces bonnes, qui vont payer les pots cassés. Et finalement, il y a Aibileen et Minnie qui vont accepter de l'aider parce qu'elles ont ras-le-bol. Et à travers ce roman qui fait 500-600 pages, on verra plusieurs points de vue. On voit le point de vue des Aibileen, des Minnie et des Skeeter. On a des chapitres dédiés et on va voir leur histoire de vie. On va voir leur combat pour une meilleure vie, pour des droits sociaux et sociétaux. On verra leur façon de vivre, leur façon d'envisager le monde et on verra aussi tous les drames. On verra leur quotidien et c'est poignant, c'est touchant. C'est un peu moins rythmé que le film si vous l'avez regardé. L'adaptation cinématographique s'appelle The Help et c'est un bonbon. Peu importe, regardez le film, lisez le roman surtout et vous allez comprendre le combat de ces femmes courageuses qui ont su donner leur voix afin que les injustices du passé ne se perpétuent pas et que la vie devienne meilleure pour tout le monde et notamment pour ces femmes des couleurs dont le quotidien est affreux et qui subissent des injustices tout le temps, tout au long de leur vie. Voilà. On va passer maintenant à notre titre qui est poignant et qui était mon coup de cœur ultime, monumental. Il s'agit des Betty, de Tiffany McDaniel. Ce roman m'a brisé le cœur. J'ai pas le mot pour décrire toutes les sensations que j'ai vécues avec ce roman entre mes mains. Mais de quoi parle Betty? Eh bien, c'est l'histoire d'une petite indienne, une métisse, qui ne trouve pas vraiment sa place dans la vie de tous les jours. Son père est un indien pure souche. Sa mère est une blanche très jolie, blonde. Et Betty, elle a hérité plutôt les gènes de son paternel. C'est la seule de la famille qui a hérité de cette peau un peu mate, de ses cheveux soyeux, longs et bruns. Et pour elle, cet héritage, au lieu d'être une bénédiction, est plutôt une malédiction. Parce que tous ceux qui sont autour d'elle la voient juste à travers sa couleur de peau et ses origines. Ils voient pas vraiment qui est Betty, ils comprennent pas au-delà de tous ces aspects d'héritage, il y a une âme sensible qui vit à 100 à l'heure. Ils comprennent pas qui est Betty et son quotidien, même s'il est marqué parfois des épisodes heureux, des épisodes qu'elle passe en compagnie de son paternel et de ses frères et sœurs. Il y a pas mal d'épisodes douloureux dans sa vie, notamment quand elle est accompagnée par sa mère, une femme en apparence froide, qui a des mots très durs à son adresse, qui est à la limite de la limite du tolérable, qui se comporte pas vraiment comme une mère aimante. Mais on voit et on comprend au fur et à mesure l'histoire de cette dame, mais aussi l'histoire des Betty. À travers les yeux des Betty, on voit
tout ce qui se passe autour d'elle. On découvre petit à petit des histoires, des vies, des fragments et on voit que sa vie et celle de ses sœurs et frères n'est pas simple, loin de là, elle est très difficile. Elle est parsemée par des épisodes tragiques, douloureux. Si je dois prendre juste un épisode de ce roman pour vous illustrer toute sa puissance, lisez le fragment où Betty a 9 ans et sa mère, en guise de cadeau, lui offre une histoire, mais c'est pas une histoire qu'on dit à un petit enfant, une fillette de 9 ans. C'est une histoire tellement triste et tellement hors des limites de l'imaginable que ça détruit l'âme. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une histoire qui parle des droits. C'est une histoire qui aborde des thématiques très puissantes, des thématiques complexes, ayant comme centre le noyau familial et sociétal, qui aborde cette idée des droits des femmes d'une manière très poétique et très poignante, parce que la prose de Tiffany McDaniel, au-delà d'être une prose un peu lyrique, un peu musicale, elle est très complexe et aucun mot n'est choisi au hasard. Je pense que toutes ces œuvres détruisent le cœur. Voilà. Tiffany McDaniel est une poétresse de la douleur et je vous recommande chaudement Betty. Pour vous remettre de vos émotions, passons maintenant à quelque chose tout aussi bien dans un autre registre, c'est une dystopie, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Oui, je pouvais pas parler de recommandations pour cette journée des droits des femmes sans inclure La Servante écarlate. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on est justement dans le cœur du sujet. Là, on parle des droits des femmes purs et durs. Dans cette histoire dystopique, les femmes sont quasiment réduites en esclavage, même si on ne dit pas que c'est de l'esclavage, c'est un esclavage un peu sexuel, c'est un esclavage un peu de classe. Elles se retrouvent en bas de la société, au tout bas, sans droit d'appel ni de protestation. Après ces incidents tragiques qui sont produits dans le pays, parce qu'on ne sait pas exactement où se trouve Gilead, cette nouvelle communauté. Peut-être que c'est en Angleterre, peut-être que c'est en Amérique. Moi, personnellement, je me rappelle pas, je pourrais pas la citer. Mais en tout cas, après des actions belliqueuses qui ont fait chuter la natalité, le pays a sombré dans une sorte de guerre. Il y a les hommes qui ont pris le contrôle, n'est-ce pas? Et ils ont induit un sort de système de caste. Il y a ces messieurs en haut de la hiérarchie, il y a après les tantes, ces femmes qui ont délaissé les autres femmes au détriment du pouvoir afin de les endoctriner et les préparer pour cette nouvelle société. Et en bas, il y a les servantes, ces jeunes femmes qui sont encore fertiles et qui vont servir un but bien défini, faire des enfants aux commandants, à ces hommes qui sont en haut de la hiérarchie. Elles doivent porter des robes longues, elles passent de maison à maison et elles doivent enfanter un bébé pour chaque couple bourgeois. Elles n'ont pas le droit de s'adresser la parole, elles n'ont pas le droit de lire, elles n'ont pas le droit d'avoir vraiment un travail, d'avoir d'argent, rien du tout. Elles sont juste des servantes. Et ils doivent juste enfanter, c'est leur seul rôle dans la vie. Et celles qui essayent de se rebeller, eh bien, sont punies, sont tuées et ceux qui essayent de les aider, pareil, ils subissent un sort atroce. Dans cette histoire, on suit Winfred, je ne me rappelle pas exactement son prénom, mais en tout cas, une jeune femme qui a perdu tout de son ancienne vie, elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant, et maintenant elle se retrouve dans cette situation abjecte. Elle a l'espoir d'une vie meilleure, elle a l'espoir qu'à un moment donné, les choses vont s'améliorer, que ce système de caste va être ébranlé, que ce système de caste, il va disparaître, et qu'elle pourra retrouver sa fille, sa petite fille, qui maintenant, je sais pas exactement quel âge pourra avoir, mais c'est pas facile de tenir le cap. Et à travers les pages du roman, on voit un peu des bribes du passé, on voit des bribes du présent, où elle est une servante écarlate, et aussi des bribes dans ce centre des rééducations où les tantes ont le pouvoir et essayent de les endoctriner. C'est un roman critique, c'est un roman qui fait froid dans le dos, qui n'est pas à lire à la légère. Vous devez être concentré et vous allez être submergé par un tas d'informations et un tas d'émotions contradictoires. Vous allez revivre et vivre
une révolte intérieure, vous dire que les droits des femmes sont bafouillés à tel point, c'est pas possible. Et pourtant, malheureusement, il y a certains endroits dans ce bas monde où les droits des femmes sont quasiment pareils que dans ces romans. C'est un roman que je souhaite qu'il reste dans la fiction, qu'on n'arrive pas à ce point-là. J'espère qu'on va pas essayer de disposer de telle manière des corps des femmes, qu'on va pas essayer de les endoctriner à tel point. J'espère que cette œuvre va rester le plus possible dans la fiction, mais je vous la recommande pour cette journée de droits des femmes. Révoltez-vous avec La Servante écarlate. On va passer à l'avant-dernier titre avant la mention honorable, parce qu'on a toujours une mention honorable. Et ce titre n'est autre que Dolores Claiborne de Stephen King. Oui, je sais, j'ai abusé un peu, j'ai mis 2 romans de Stephen King dans cette sélection, mais elle le mérite et vu que je le vois pas non plus trop souvent dans des hauls, dans des recommandations, je me suis dit qu'on va rectifier aussi le tir avec ce roman histoire de vie, monologue, comme vous voulez. Dans ce récit qui fait 200 pages, 300 pages, je me rappelle pas exactement parce que ça fait peut-être une dizaine d'années que je l'ai lu. En tout cas, on suit l'histoire de Dolores qui est accusée du meurtre de sa patronne, une bourgeoise qui était un peu aigrie, un peu fofolle sur le bord. Mais Dolores, elle va se confier au policier. Elle va leur raconter l'histoire de sa vie depuis son enfance jusqu'à l'âge présent. Elle va se défendre, elle va raconter que eh bien non, c'est pas elle qui a tué sa patronne, mais par contre, c'est elle qui a tué son mari. Elle va expliquer en détail à travers ce monologue de ces pages qui n'ont pas de chapitrage. C'est juste une longue histoire à travers toutes ces pages. Du coup, accrochez-vous. Je dois vous prévenir de cette structure du texte, mais ça vaut le coup. Elle va raconter tous les sévices qu'elle a subis pendant son enfance et aussi tout ce qui s'est passé pendant son mariage avec un mari qui ne mérite pas ce titre et il ne mérite pas le titre de mari. C'est un être abject qui a fait souffrir leurs enfants et qui l'a fait souffrir. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle a essayé la confrontation. Elle a essayé de le ramener, disons, sur le droit chemin, en quelque sorte. Mais ses droits et celles de sa fille ont été bafouillés à maintes et maintes reprises et du coup, elle s'est dit stop, tout s'arrête là. Et on va vivre avec. C'est l'histoire d'une femme qui a lutté pour sa survie, pour ses droits. C'est une histoire qui mérite d'être mise en avant. C'est une histoire de colère et d'amour en même temps. L'amour parental, l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Et je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est le deuxième Stephen King que j'ai mis dans cette catégorie. Mais il mérite d'être dans cette sélection des romans pour les droits des femmes. Et maintenant, on va passer à la mention honorable qui se retrouve ici dans ma bibliothèque, mais j'avais un peu la flemme de la sortir. C'est My Broken Mariko. Pareil, c'est une histoire qui brise le cœur. C'est une histoire qui parle des femmes, de leur cheminement et leur développement dans une société qui parfois s'avère très contraignante. Dans cette histoire, depuis le début, on sait que Mariko, elle est morte. Sa meilleure amie, elle découvre ce fait à travers la télé. Elle savait que Mariko, elle était brisée. Elle savait qu'elle avait mené une vie pas tout à fait joyeuse. Elle savait que son quotidien n'était pas le meilleur, n'était pas rempli de bonheur, mais pourtant, elle pensait pas que sa meilleure amie pourrait être capable de sauter la vie. Pleine de colère, de ressentiments, d'amour en même temps pour sa pote, elle décide de lui rendre un dernier hommage. Elle décide de de récupérer ses cendres, les cendres qui se retrouvent chez le paternel de Mariko. Si besoin, elle va lutter pour les récupérer et elle va rendre un dernier hommage. Elle va accomplir en quelque sorte le souhait de bonheur de Mariko après sa mort, disons. C'est un manga puissant. C'est un one-shot qui parle d'amitié, qui parle du deuil, des droits, des méfaits de la vie. C'est un récit très sombre, c'est un récit qui m'a arraché des larmes par sa profondeur, par sa complexité, par la manière de narrer, de raconter l'histoire. Même les traits de ce manga sont très réalistes, sont
poignants, sont parfaits pour narrer une histoire de vie tragique. Je vous recommande en tout cas My Broken Mariko. C'est disponible chez les éditions Kuhn. C'est un one-shot et vous allez avoir pour votre argent. Il mérite vraiment le détour. Voilà les amis, c'est à présent fini. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo des recommandations. Moi, j'adore faire ce type de vidéos. Assembler par-ci par-là des romans que j'ai beaucoup aimé et de les mettre dans une certaine période de l'année. J'espère que vous avez apprécié également ce format. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres, si vous envisagez de lire un de ces titres. Donnez-moi vos recommandations pour cette journée, des titres qui vous ont marqué, des titres poignants qui vous ont fait dire oui, celui-là, je pourrais l'encadrer dans la journée du 8 mars. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.